Bonjour, bonsoir, chers abonnés de SD Media Sport et bienvenue dans l'Express, votre rendez-vous consacré à l'essentiel de l'actualité du football gabonais. Entre les mouvements du mercato, les rencontres de préparation, les compétitions officielles et le développement du football féminin, plusieurs acteurs du football gabonais continuent de faire parler d'eux aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Voici le point complet de l'actualité. Le marché des transferts reste particulièrement animé. L'ailier international gabonais U23 André Jordi Ella poursuit sa carrière en Arabie Saoudite. L'ancien joueur d'Enossi Néon Paralimini s'est engagé pour une saison avec Al Fessaï FC où il tentera de franchir un nouveau cap. Toujours en Arabie Saoudite, Lufi Lundela poursuit sa préparation avec Al-Jandal. Le milieu international gabonais est actuellement en stage en Égypte avec son nouveau club afin de préparer la saison 2026-2027 de deuxième division. Libre depuis son départ d'Istanbul Sport, David Sambissa continue d'entretenir sa condition physique. Auteur de 3 buts et 8 passes décisives, la saison dernière, l'international gabonais reste pleinement concentré sur son prochain challenge. Sur le plan national, Christo Bian change également de dimension. L'ancien défenseur de Littoral FC s'est officiellement engagé avec l'AS Mangasport, champion du Gabon en titre. Une étape importante dans la carrière du solide défenseur qui viendra renforcer l'effectif du club de Mwanda en vue des compétitions nationales et des échéances continentales. A noter également le départ du gardien international Perol Ndinga qui quitte Mangasport pour rejoindre Tursker FC, l'un des clubs les plus prestigieux du championnat kényan. Nathanael Nwangu Iga, meilleur buteur du National Foot 1 avec 15 réalisations, est annoncé avec insistance du côté d'un club de première division tanzanienne. Aucune officialisation n'a encore été faite, mais cette piste pourrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Les matchs amicaux se poursuivent et les internationaux gabonais enchaînent les minutes. À Chypre, Rodi Junior Ifagé a pris part à la rencontre entre Aris Limassol et Omnomitos Athènes. Malgré la défaite de son équipe sur le score d'1-0, l'attaquant gabonais poursuit sa montée en puissance. En Italie, Anthony Oyono retrouve progressivement le rythme avec Frosinone Calcio, récemment promu en Serie A. Le défenseur prépare désormais les prochaines échéances, notamment la Coupe d'Italie avant le début du championnat. En France, Teddy Andani s'est illustré lors du match amical entre l'an avant Guy Cambe et le Stade Bretos. Auteur du premier but de son équipe, il a participé au spectaculaire match nul de 3 buts partout, confirmant son excellente forme avant la reprise de la Ligue 2. Toujours en France, Jim Alevina a délivré une passe décisive tandis que Jack Ekomi a inscrit un but lors du match de préparation entre Angers Esco et le Mans FC malgré la défaite des Angevins sur le score de 3-2. Au Portugal, Brian Meio a inscrit son premier but avec l'Union Torrance lors d'une rencontre de préparation face à la réserve du Celta Vigo. De son côté, Kevin Nguyen-Chung poursuit sa belle dynamique en trouvant une nouvelle fois le chemin des filets avec le pays du Valois. En Guinée, Junior Bekale a officiellement repris les entraînements avec le Afia FC afin de préparer la nouvelle saison. En République tchèque, Alendo Marcolino n'a pas attendu pour lancer sa saison. L'attaquant international gabonais a inscrit son premier but dès la deuxième journée du championnat de deuxième division, participant au succès 2-0 du FK Viengem face à Anakaslavia. Le football féminin gabonais s'apprête à vivre un nouveau temps fort avec le lancement de la 3e édition du tournoi Ladies Football 2026. La compétition se déroulera du 14 au 28 août 2026 à Libreville et réunira plusieurs équipes venues promouvoir le football féminin et mettre en valeur les talents locaux. Les organisateurs indiquent que plusieurs formations ont déjà confirmé leur participation. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 5 août 2026 sur les dernières équipes désireuses de prendre part à cette 3e édition. Pendant 2 semaines, le public est invité à venir soutenir les différentes équipes engagées et à célébrer une nouvelle fête du football féminin gabonais.